Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo achat. Donc des achats qui viennent d'horizons différents, d'horizons plus ou moins lointains. Donc il y aura évidemment du Nose, de l'internet, du Metaluna, du achat entre potes, du achat entre papotes, voilà, un peu de tout et de rien, mais surtout de tout. Donc du Blu-ray, du collector, un peu de BO, du magazine, et puis c'est déjà pas mal. Allez, on commence avec du Nose, avec ce Batman by Gaslight, donc Batman au 19e siècle il me semble, Batman contre Jack l'Éventreur. Ouais, pourquoi pas, je suis pas super fanatique de ces... en tout cas de l'animation Warner, parce qu'il y a énormément de films comme ça sortis, plus ou moins bons, tout dépend, il y a des trucs qui passent, d'autres beaucoup moins. Là, pour 2 balles, j'ai voulu lui donner sa chance, on verra bien. Même si j'y crois moyen, mais bon, pourquoi pas. Lors d'une petite balade à Metaluna, je me suis pris ce The Boys Next Door, voilà, avec Maxwell Caulfield et Charlie Sheen. Bon, dans la collection, Midnight Collection de Carlotta. Bon, il y a, on va pas se mentir, c'est des petits titres, hein, c'est vraiment du bis, du fond de catalogue, mais ça veut pas dire que c'est pas, ça veut pas dire que c'est honteux ou quoi que ce soit. Et bonne surprise avec celui-ci. Je m'attendais pas à ça en fait. Quelque part, j'avais même pas lu le synopsis, et c'est là-bas qu'on me l'a conseillé finalement. Et ouais, pas déçu. C'est un petit film sans prétention, mais c'est l'histoire de 2 mecs qui ont fini leurs études et qui partent le temps d'un week-end. Et il y en a un des deux qui pète les plombs et l'autre suit derrière, mais quand il pète les plombs, il pète vraiment les plombs, quoi. Donc voilà, ça en fait un de plus dans la collection Midnight, comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, petit film sympa. Et voilà, avec un peu de curiosité finalement, ça... on fait des découvertes, faut toujours creuser, mais... Toujours à Metaluna, j'ai voulu donner une seconde chance à ce film, que je n'ai vu qu'une fois, que j'ai pas forcément super apprécié. Mais il était dispo à 20 €, 9 sous blister. Bon, 20 balles, j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort, je me suis dit, bon, si ça passe, tant mieux. Ça me fait une édition cuc en plus. Et si ça passe pas, c'est pas grave, tant pis. Je pense qu'à 20 €, je risque pas de perdre beaucoup d'argent. Voilà. Donc, le Blu-ray plus le DVD, plus le livre de 200 pages, Les monstres de Mayfield Place. Dites-moi si j'ai bien fait, en tout cas, bon. Les banlieusards. Toujours à Metaluna, je me suis pris le Rokirama avec cette magnifique couverture de Robocop. Bon, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter ce genre de magazine qui pue un peu la pisse. Mais là, bon, ça traitait d'un film que j'aime beaucoup. Pas que, évidemment, mais quand même. En plus, ça parle aussi de Phil Tippett. Bon. 2 raisons qui font que j'étais presque obligé de le prendre. Encore une fois, c'est inégal, hein. Quand c'est Rafik Djoumi qui parle de Robocop, ça passe. Par contre, le mec qui reprend le sujet juste après, je sais pas son nom, j'ai oublié. Putain, c'est insipide à lire. Oh là là. Il m'a dégoûté, en fait, le gars. Donc, c'est... Voilà, c'est inégal, tout simplement. Il y a quand même quelques pages. Hein. Il y a quand même... allez... Pour l'instant, les 40 premières pages, on est dessus, les 50 premières pages, on y est toujours. Ouais, à partir de la page 60, on est sur Phil Tippett, donc on reste dans le sujet. On est pas mal, ça traite d'Avoriaz. Et un peu de Brendan Fraser. Puis voilà, donc un numéro à creuser, évidemment, il faut que je continue. Je vais me forcer. Une petite BO, Memoirs of an Invisible Man,
de Shirley Walker, donc les aventures de l'homme invisible en VF, donc film de Carpenter, mais BO de Shirley Walker, donc très bonne BO, enfin très bonne. Tout est relatif, ça reste très écoutable, c'est très sympa. Et puis voilà, j'ai mis du temps à la rentrée parce que je la trouvais pas à un prix abordable, sachant que dedans il n'y a que 10 pistes, c'est très maigre, puis voilà, donc voilà, maintenant je l'ai et puis c'est bon, on avance. Le vinyle d'Halloween 3, Season of the Witch, donc BO que j'ai mis assez longtemps à trouver en vinyle en tout cas, et à un bon prix. Et là je l'ai trouvé pour une vingtaine d'euros, donc c'est très bien. Donc sorti chez Death Face Records. Et je vais vous montrer en détail parce que cette édition est plutôt cool. Je voulais donc vous montrer en détail cette édition parce qu'il y a... Voilà, il y a de quoi faire dedans. Donc c'est assez rare que je fais ça. Ceux évidemment que ça n'intéresse pas, je vous connais, vous allez mettre en x10, mais c'est pas grave. Donc, hop. Donc ce petit vinyle s'ouvre comme cela, ce qui est pas commun. Hop. Et à l'intérieur, nous avons quelques petites choses, dont une lettre de Silver Shamrock. Évidemment, il faut avoir vu le film pour savoir de quoi on parle. Et nous avons des cartes comme ça. Donc certes, c'est pas grand chose, mais au moins. D'ailleurs, j'en ai deux comme ça. Je sais pas, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils se sont trompés? Mais peut-être, je sais pas. Dites-moi ceux qui l'ont, ce vinyle, si c'est normal d'en avoir 4. Je ne pense pas. Enfin bon, c'est pas très grave. En tout cas, ouais, des cartes géantes avec chacun des masques. Et ici la pochette avec le vinyle dedans. Le vinyle splatter vert et noir. Voilà. Donc une chouette édition pour l'une des meilleures BO d'Halloween. Et oui, c'est assez particulier puisque ce n'est pas vraiment Halloween à proprement parler. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est une BO que j'affectionne. Et puis voilà. Donc Halloween 3, la saison des sorcières, du Tom Cruise en 4K. Est-ce que ça vous dit? J'ai pris La Firme. Donc ça, c'est récemment sorti. Je ne l'ai jamais vu, ce film. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai même pas lu le synopsis ou quoi que ce soit. Mais Tom Cruise, ok, j'adore l'acteur, hein, c'est pas un souci. Paramount, ils sortent quand même pas mal de titres de la poule aux œufs d'or, on va dire. Donc je me suis dit pourquoi pas agrémenter encore cette collection. Donc sachant qu'il y a Rain Man qui vient de sortir en 4K aux States, est-ce que ça va arriver chez nous ça? Et chez qui surtout? Je sais même plus. Mais bon, pourquoi pas. On sera preneur. En tout cas, La Firme, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vaut ce film. Curieux. Donc là, il y a le combo, hein, il y a le 4K et le Blu-ray. Par contre, au niveau de la VF... ouais, Dolby Digital. J'avais du mal à lire, mais toujours Dolby Digital. De toute façon, je me demande bien pourquoi je me casse le cul à toujours vérifier. On sait très bien que c'est de la merde. Et Vanilla Sky, que j'ai jamais réussi à finir. Peut-être que là, l'appellation 4K va faire que. Mais il faut vraiment que je me pousse au cul pour le regarder, celui-ci. Donc, voilà. De Tom Cruise. Ça, je ne les ai pas pris dans le pack parce que je me suis dit non, c'est de la gourmandise, ça sert à rien parce que ça sert à rien. Tu as déjà les Blu-ray dans le coffret collector. Sauf que là, on m'a fait une offre que je n'ai pas pu refuser. Clairement pas. Donc pour une vingtaine d'euros, j'ai eu ce lot, sachant que si tu regardes sur le marché de l'occasion, les mecs se font plaisir. Donc là, ça fait 10 balles pièce. Je sais pas pourquoi, même moi, ça va me servir à rien. À la rigueur, je me servirai de ces disques-là, c'est plus facile d'utiliser ça. Hop.
désolé pour les bruits. Mais voilà, tu l'ouvres, t'as ton disque et basta. Bon, même si pour le coup il n'y aura pas le 4K du 2, il faudra quand même que je fouille dans le coffret. Mais bon. Dans cette VHS Vidéo Club, il y a un petit badge qui fait chier parce qu'il se balade là-dedans. Une assez mauvaise idée. Ah, c'est bonne VHS en plastique. Donc ouais, c'est les visuels qui font craquer quand même. De rien, ça rend bien, même si bon bah c'est pas un film qui mérite une VHS box, sachant que c'est sorti. C'est sorti quand ça, 2016 je crois. Donc bon, clairement on n'est plus du tout dans cette époque-là. Et le deuxième, très sympa aussi ce visuel avec la Valkyrie là, c'est bon. Elle n'a pas du tout cette gueule là dans le film, mais pourquoi pas. Et à l'intérieur, pareil, le délire. The Clown Café. Bon, je sais plus du tout ce que c'est. Hein. Il faudrait que je revoie le film. Bon, déjà il n'y a pas grand chose dedans. De toute façon, je ne l'ouvrirai pas, je ne l'écouterai pas. Mais pour l'objet, c'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Donc, mais c'est pareil, ça se balade dedans, donc bon, ça va pas me bousiller les disques, mais c'est pas pratique quoi. Voilà pour les Terrifier 1 et 2. Donjons et Dragons, la musique du film par Lorne Balfe, donc très surpris par la musique tout comme le film. Je vais pas passer un mauvais moment. Donc voilà, c'est cool, ça sort chez nous, enfin oui et non. Ça a mis un peu de temps à arriver par la Fnac, mais en tout cas c'est dispo pour pas très cher, même pas, je sais pas, 16 € peut-être. Donc il y a de quoi faire, pas mal de pistes, etc. Et c'est très plaisant, ça change un peu des trucs un peu bourrins qu'on peut entendre. Donc c'est posé en fait, ça te prend pas trop la tête, ça va. Pour moins de la moitié de son prix initial, j'ai pu mettre la main sur ce Batman Returns. Donc, bah écoutez, certes, c'est pas très fameux en termes de boîtier, mais je sais pas. Le problème c'est que j'en ai pris un. Puis après j'en ai pris deux, puis après j'en ai pris 3, et puis après bah, j'en ai pris 4. Donc j'ai pris le Dark Knight Rises. Il me manquera plus que le The Dark Knight, mais vraiment je suis pas pressé parce que le The Dark Knight, pardon, il me saoule. Il me saoule vraiment, je sais pas, j'ai peut-être trop vu, mais finalement je le trouve pas si bon que ça en fait. Je passe même un meilleur moment avec le Rises, peut-être que certains vont me huer, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'ai l'habitude. Donc voilà. Pour les Batman, et ben là j'ai eu les deux pour même pas le prix d'un finalement. J'ai pris ça sur Vinted. Pas eu besoin d'attendre des soldes finalement, je les ai eu à peu près au prix que je voulais. Donc très bien. Ce Dr Jerry et Mr Love, donc en 4K, bon, c'est une grosse curiosité, sachant que je n'ai vu aucun film de Jerry Lewis. Et surtout, bah, quand j'ai vu ça, finalement, ça m'a fait penser au fait que Eddie Murphy, c'est, je pense, à coup sûr, et je crois qu'il s'en est jamais caché, mais inspiré de ce film-là pour son professeur Folding. Donc, ouais, rien que pour ça, ça mérite d'être vu. En 4K, je sais pas, mais bon, au moins, on approfondit sa culture. Un petit vinyle avec Ghost of Mars. Donc cette BO que j'ai réhabilité, on va dire. Parce que je ne l'aimais pas, on va pas se mentir. Et un beau jour, je me suis dit, tiens, enfin il y a un beau jour, il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, tiens, on va réécouter ça. Et finalement, il y a de bonnes choses, voire de très bonnes choses. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais bon, voilà. Donc je me suis trouvé ce vinyle sur Amazon. Voilà. Rien d'autre à dire, si ce n'est que petit à petit on arrive au bout. Je suis allé dans un
Leclerc Occasion, où ça fait des années et des années que je ne trouve rien. Et là, je sais pas, miracle. Il y a, je pense, un collectionneur hein, qui a revendu pas mal de choses. Donc pas mal de steelbook, du steelbook 4K, du steelbook import, du style Arrow, et pas mal d'autres choses. Il y avait des titres intéressants, il y avait du titre défectueux dans le lot. Ce qui est drôle, c'est que j'en ai parlé à la fille en arrivant à la caisse. Je lui ai dit que... Enfin, je lui ai dit, vous savez que vous avez des titres où il n'y a pas de VF? Elle me fait oui, oui. Et j'ai fait, vous savez que vous avez aussi des titres qui sont défectueux? Elle fait mine de, tu vois, puis elle m'invente un pipeau. Oui, oui, non mais je sais, mais bon, ma chef m'a dit que oui, on le faisait quand même. On les vendait quand même. Ah bon? Bah, quelque part, c'est malhonnête. Petit 1, petit 2, arrête de me mentir parce que, voilà, je pense que tu savais pas. Donc, voilà. C'est encore pire, je sais pas pour vous, mais bon, je trouve que c'est encore pire de le savoir et finalement de laisser ça en vente. Mais je sais que ça savait que dalle, c'est une pipoteuse. Enfin bref, là n'est pas trop le sujet. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses. On va commencer avec le steelbook de Captain America. Donc j'ai laissé les prix dessus, vous verrez. Donc Captain America, c'est le steelbook, je crois que c'est un steelbook Fnax. Hein. Donc il y a la trilogie dedans. Combien j'ai chopé ça? 2,99. Bon, je pense que c'est un bon prix. Voilà. Un petit Captain America Trilogy. Ensuite, nous avons... bon, celui-là un petit peu plus cher. The Big Lebowski. Donc, je sais pas d'où il vient, celui-ci. J'ai pas fait de recherche. Si vous le savez, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, il est mieux que celui qui va sortir prochainement chez nous. Celui-là est full glossy, l'autre, puis même le visuel, je trouve plus intéressant. Enfin bref. Celui-là, je l'ai payé un peu plus cher. 9,99, mais dedans, il y a le 4K. On va pouvoir dégager la marée simple. Ensuite, dans un style sympathique, mais pas très cher quand même, celui-là je l'ai pas pris pour moi parce que je déteste ce film, Sweeney Todd. Voilà, steelbook pas dégueu en soi. 2,99, ça va. Celui-ci c'est pareil parce que je pense que c'est le pire film d'ici jamais fait. C'est pas pour moi encore, hein. C'est... Vous allez dire, le mec il se défend, c'est jamais pour lui les trucs de merde, bah ouais, normal. Mais n'empêche que quand je passe dans des trucs comme ça, je prends un peu pour tout le monde, je ne pense pas qu'à ma gueule. Donc Wonder Woman 84, steelbook avec 4K encore une fois. Bon là j'ai retiré le prix, parce que je suis un idiot, mais il était à 6,99. Voilà, 6,99. Ça reste encore un bon prix, même si c'est du caca. Donc il y avait pas mal de choses, hein. Il y avait comme je disais, du steelbook Arrow, il y avait du en Arrow, il y avait la fiancée de Reanimator, mais bon il était bien poncé le steelbook quand même, donc j'ai pas pris, puis de toute façon j'aime pas cette saga. Il y avait, je crois, Ne te retourne pas, je sais plus le titre en VO, en tout cas c'était un steelbook import, le film avec Sutherland là. Je crois que c'est Ne te retourne pas. Hein. Il y avait du Halloween 2 en Blu-ray, donc évidemment défectueux. 10 balles quand même. Mais bon. Allez, on continue un peu avec le Universal Soldier. Oui, j'ai la VHS box, mais bon, quand vous allez voir le prix, normal que je le laisse pas. Donc nous avons bien le disque 4K, le Blu-ray, pour 2,99. Bon prix, hein, je crois. Celui-ci, donc la dernière maison sur la gauche, c'est du Arrow, c'est l'original de Wes Craven. Je ne l'avais pas, ok, c'est du Arrow, il n'y a pas la VF, nanana, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Donc petit livret dedans. Le truc, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai celui-ci, j'ai le remake. Donc je le mettrai dans une petite pochette plastifiée. Seulement le disque, et je vais le coller là-dedans, ça fera un duo opaque, et puis voilà, je gagnerai de la place.
Bon, 6,99, ça reste correct pour un steelbook import. Après, ils sont pas parfaits, vous voyez, là, il y a un putain d'impact. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Le truc, c'est que... Mais c'est pas les pires, hein. Franchement, il y en avait, ils étaient poncés, c'était vraiment dommage. Et je me suis trouvé ça. Donc, Inferno de Argento. Bon, celui-là un peu cher, mais il a une cote de malade. Hein, donc, finalement, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, je l'ai regardé, et mon Dieu que c'est nul. Pff, oh là là. Nul à chier, vraiment, je crois que c'est l'un des pires Argento que j'ai jamais vu. Donc, et je fais l'effort quand même, hein, j'essaie, mais là c'est très compliqué. John Rambo dans sa version Director's Cut, donc j'ai mis, oui, pas mal de temps à la rentrée, parce que je tombais toujours dessus à des prix totalement délirants, je comprends pas pourquoi. Mais bon, après, je n'étais pas pressé non plus de le rentrer. C'est pas non plus pour sa version Director's Cut que je l'ai acheté, mais uniquement pour le documentaire, enfin le making-of Retour en enfer, journal de guerre, de 80 minutes, qui est très sympa. J'avais uniquement le DVD, mais bon voilà, je voulais un petit upgrade. Ça a pris le temps que ça a mis, mais c'est pas très grave. Hop, Kogan, Killing Them Softly. Donc ça c'est dans toujours le Leclerc Occasion. Et All the Boys Love Mandy Lane de Jonathan Levine. J'avais un doute, hein, comme c'est du Wildside, je pensais que celui-ci faisait partie des défectueux. J'ai pas vérifié sur le moment, c'était uniquement un ou 2,99, je crois que c'était du 2,99. Je me suis dit, allez, bon, pour le prix, on va prendre le risque. Au final, ouais, ça se regarde une fois. Après, évidemment, il y a le twist final. Forcément, ça perd de son intérêt. Pour un one-shot de 3 balles, c'est bon, ça fait le taf. Mais je le garderai clairement pas. Mais ouais, pour un one-shot, c'est bien. Un petit cadeau de ce bon vieux Phil, donc un abonné fidèle, qui m'a offert ce Blu-ray des Barbarians, donc dispo chez Ultrasound. Voilà, j'ai une affection pour ce film. Oui, c'est un nanar, oui, c'est de la canon pur sang. Mais voilà, il y a un côté sympathique, il y a un côté nostalgique. En plus, la BO qui est présente dedans, même si je l'ai déjà en CD, est très sympa aussi. C'est une atmosphère, il y a ce bon vieux Michael Berryman dedans. Donc voilà. Petit fourreau très sympa, le Blu-ray est de très bonne facture, vraiment une très belle copie. J'avais un vieux DVD, mais pour le coup le DVD c'était pire qu'un VHS RIP. Et là vraiment le taf est au rendez-vous encore une fois. Donc ceux qui aiment ce genre de film nul mais que t'aimes bien quand même, foncez. Foncez. Et il m'a offert aussi cette box au format maxi VHS, hein, je sais pas ce qu'on met dedans, mais bon. Mais l'objet reste très sympa, un Blu-ray, n'importe quoi, un puzzle de Jaws. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est estampillé Blockbuster. Blockbuster, c'est une chaîne qui existe presque plus. Je crois qu'il y en a un ou deux qui survivent, je crois qu'il y en a un dernier, ils avaient même fait un documentaire dessus. C'est une chaîne de vidéoclub américaine. Et peut-être... il y en avait peut-être aussi au Canada, j'en sais rien. Puisque... il y a du français et de l'anglais sur la tranche. C'est pour ça que je me pose la question. Y en avait-il au Canada? Je ne sais pas. En tout cas, il m'a dit que ça c'était dispo chez Jiffy. Donc, bizarre, mais pourquoi pas. Qu'ils aient ça chez eux. Donc ça se présente comme ça. De ce qu'on m'a dit, il y avait du E.T. et du je sais plus quoi. Je sais plus quel est le troisième. Pour les fans de puzzle, voilà. Je pense que ça va être très compliqué ça. Ça va être très compliqué. Encore faut-il avoir suffisamment de place pour s'étaler et faire ce genre d'objet. Je suis pas sûr d'avoir la place. On verra. En tout cas, merci à toi pour ces deux petits cadeaux.
La VHS Vidéo Club de Street Trash. Oui, je l'ai déjà ce film, mais bon, voilà, je sais pas, je me devais de l'avoir ce truc. Ça fait partie des films bon délire, moi que j'adore. Donc autant dans la dégueulasserie que dans les dialogues qui sont, je sais pas, pour moi c'est un chef-d'œuvre. La VF, c'est voilà, fantastique. Donc Street Trash, voilà, offert 5 photos collecteurs du film. Très bien, très bien. Bon, vous allez me dire oui, c'est inutile, hein, mais qu'est-ce que tu veux quand t'aimes bien un truc. Hop. Donc c'est exactement les mêmes disques dans l'édition, je sais même plus ce que c'était, un Digipack il me semble. Donc avec quelques photos, voilà, ça justifie le prix, disons. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La passion avant tout. Donc voilà, la VHS Vidéo Club de Street Trash. La BO en vinyle d'Halloween 5 par Alan Wars, donc chez Deathfalls Records, visuel par Mondo. Bon, visuel sympathique, la BO l'est moins. Mais voilà, c'était surtout pour atteindre un but. Et je vais vous montrer ça tout de suite. L'objectif étant de remplir cette box que je vous avais déjà montré, qui pèse un âne mort maintenant qu'elle est pleine. Donc, magnifique box, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et dedans, voilà, dedans j'ai la complète, en tout cas du 1 au 5, c'est ce qui était prévu à la base. Et voilà, ça a pris du temps, ça a pris de l'argent évidemment, mais on est complet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à en causer dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.